Dieu le veut, on a fait aussi. Celui-là, tu avais juste. Parfait, merci beaucoup. J'avais dit ça sera pas. Non, c'est quand même tout. Erika. Avec un corps. Je suis contente d'avoir changé un Ah oui, on avait changé acheté ici pour le même ton. Je vais aller m'asseoir. Oui, je pense que les gens vont aller trouver dans quelques minutes. Quel ton préféré? Ouais. Tu sais, il y a plus d'action. OK. Il y en a encore plus dans les. J'ai pas peur de lire. Avant le salon du livre. Oui. J'avais été choisie dans sa classe, parmi les meilleurs de sa classe pour aller au salon du livre. Elle lit beaucoup, elle fait partie de lecture en première secondaire. Twilight en 2 jours, pas de problème avec elle. Moi, ça me prend du temps. Surtout les films BD, je suis dessinateur, je regarde les petits détails. Ouais, tu regardes les détails, c'est comme ça. Lire un album de BD, ça peut me prendre 2 heures. Avec un C. Un K, ok. J'ai failli faire une guerre. On se fait par-delà. Ben oui, c'est ça, ça a commencé, les gens sont arrivés plus prévus, puis ils demandaient. Voilà. Merci. Tout le long de la dédicace, il va y avoir des signatures personnalisées, c'est-à-dire des dessins qui vont être tirés. Alors, on va en faire un premier, étant donné que c'est déjà commencé, on va faire déjà un premier tirage. En fait, je dis tirage, mais c'est pour tester vos connaissances des nombres. Alors, on va poser une question. Et le premier qui lève sa main doit répondre à la question. Si cette personne-là n'a pas la bonne réponse, évidemment, on va passer au suivant. Et là, on vous met un petit carton pour officialiser que vous avez bien répondu à la question. Dans le tome 1, on apprend que Vicky a déjà souffert d'un surplus de poids. Quel surnom les gens lui donnaient-ils à l'époque? Lui aussi? Oui! On va faire un autre tirage. Évidemment, de M. Benoît Fripia, qui est l'éditeur de chez Dupuis, la maison d'édition Dupuis, Marc et Marie. Alors, M. Fripia, si vous voulez juste... chaque année. Et c'est la 3e année consécutive, c'est la 3e fois que je viens ici. C'est toujours un plaisir de rencontrer les fans québécois des nombrils. Évidemment, j'ai un peu peur de me répéter d'année en année, parce que je ne sais plus exactement ce que j'ai dit l'année d'avant, et c'était certainement très intelligent. J'ai surtout peur que vous vous en souveniez, pas moi. Donc, il y a une info que je n'ai jamais donnée, évidemment, parce qu'elle est toute nouvelle. C'est que la série des nombrils atteindra le million d'exemplaires vendus en français à la fin de cette année. Et donc ça, c'est déjà tout à fait exceptionnel. Alors ce midi, avec Marie Zéma, on était en train d'un peu se brancher et de discuter. J'étais un peu coincé, je ne savais pas très bien. Je me dis, mais pourquoi tu ne parlerais pas de notre
formidable qualité humaine et artistique. J'ai pas compris de quoi il parlait exactement. Alors j'ai posé des questions aux parents de Marie et Marc qui sont dans l'Assemblée. Ils n'ont pas compris non plus. Et donc j'ai passé l'après-midi à chercher des qualités, en disant que Les Nombriques, c'est une série formidable, et donc forcément les gens qui la font sont certainement des gens formidables. Et donc j'ai fini par trouver comme je pense que d'abord c'est une série qui est universelle, et ça c'est vraiment le signe des gens qui ont du talent, voire du génie, c'est vraiment de toucher des gens qui n'ont pas exactement la même culture qu'eux. Et je me souviens quand le dossier est arrivé il y a quelques années chez Dupuis, à Marcinelle en Belgique, eh bien j'ai dû le lire 2-3 fois et en fait je ne comprenais pas. Je me disais, il y a quelque chose que je ne dois pas percevoir parce que je ne vois pas de défaut. Et le dossier parfait n'existe pas. Et donc j'ai dû le relire en disant, non, c'est drôle, les personnages sont forts, bon, il y a beaucoup de méchanceté. Mais je cherchais le défaut pour dire, bon ben ok, c'est super, mais, et ben, je n'ai pas trouvé. Et en fait, je pense que dès le début, ça avait les qualités que ça a déjà maintenant, qui n'ont fait que se développer. Et j'ai montré à plusieurs personnes, en disant, c'est peut-être une vision que j'ai, que ce dossier n'est pas si génial que ça. Et un de mes collaborateurs m'a dit, c'est bien, mais il faudrait appeler ça les Canadiennes, pour renforcer le côté québécois, parce que c'est quand même très québécois. Évidemment, il y avait quelques mots qui étaient un peu plus québécois que belges, mais bon, pour moi c'était très très bizarre, parce que Canadienne, ça aurait fait des histoires de temps, de camping, et je ne vois vraiment pas, on était très très loin de l'histoire d'adolescents. Et en fait, voilà, ça c'est vraiment, c'est une de leurs nombreuses qualités, c'est en fait de toucher des gens de cultures très différentes, pas seulement francophones, puisque la série existe en néerlandais, en espagnol, en anglais, en tchèque, etc. Une autre de leurs qualités, c'est qu'ils sont très modestes, c'est-à-dire quand vous entendez Maryse parler, alors oui, c'est rien qu'à au début, c'était juste des dialogues, juste pour faire rire. Et en fait, ils ont vraiment l'air de ne pas y toucher, et en même temps, ils abordent des thématiques comme le suicide, la drogue, des histoires de cœur, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires de vie. Donc c'est très très riche, et ils ont l'air de dire que finalement tout ça est très très naturel. Et le dessin aussi est très très modeste. En fait, souvent, je dis à des auteurs, un dessin efficace. Et le dessinateur est parfois vexé en disant pas efficace, je préférais qu'ils me disent que c'est super virtuose, très esthétique. Et efficace, en fait, c'est le meilleur dessin pour la bande dessinée. C'est un dessin qui est complètement au service du récit, de ce qui doit être raconté. Et c'est évidemment ce qu'il faut, mais ça n'empêche pas que ce soit esthétique. Bien entendu. Alors, le troisième, je crois que j'avais trouvé le troisième qualité. Oui, voilà. Et enfin, ce sont des gens qui ne se reposent jamais sur leur laurier. Ils ont toujours envie d'aller plus loin, et parfois ils vont très très loin à la fin d'un album. Ils doivent être très embêtés avant de commencer le suivant, en disant comment est-ce qu'on va se tirer de ce pied. Et en fait, ils y arrivent toujours avec des histoires passionnantes, vraiment des thrillers implacables et haletants. Et je pense que vous êtes tous impatients de découvrir le tome 6. Si vous avez déjà lu le tome 5, eh bien vivement le tome 6. Donc voilà, série formidable, auteur formidable, et donc je leur passe la parole sous vos applaudissements. Que dire après tout ça, pour essayer de démontrer que ces qualités humaines ne sont pas pure invention de la part de notre éditeur. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est vraiment super content de vous voir tous aussi nombreux ce soir. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous, de recevoir vos commentaires, vos sourires, votre présence. Vous êtes là depuis le début. Vous continuez à nous suivre. C'est vraiment, on se sent vraiment soutenu par toute la région ici, Sherbrooke, Québec. C'est vraiment
vraiment un plaisir et une joie d'être là. On est très fiers d'être là. Bravo! Ben, encore une fois, merci. J'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que merci encore d'être aussi fidèle, d'être là en aussi grand nombre. On vous aime beaucoup. Merci à GGC de nous recevoir. Merci à Benoît de nous avoir fait confiance dès le début. Vraiment, on t'adore. Merci. Tu veux la liste de qualité? Je vais chercher. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Parfait, merci beaucoup. Je vais dire ça, ça va. Des nombrils.